Et salut, je parle doucement parce qu'il est 7h du matin, 6h55, on est lundi. Alors pour la plupart d'entre vous c'est la rentrée, mais nous non, c'est demain. Mais c'est le début de notre nouvelle vie avec Nico. Notre nouvelle vie de personne qui... Alors moi aujourd'hui je me suis levée à 6h45 parce qu'il n'y a pas école. Et qui va se lever à 6h tous les matins pour faire du sport et tout. Vous savez, les nouvelles résolutions. Nico est en train de prendre sa douche. C'est qu'il n'arrive jamais à 6h55, parce qu'il s'enlève tard, lui. Moi non, mais lui, ouais. Mais là, j'ai prévu plein de trucs, et j'ai même téléchargé l'application Structured, avec genre toute ma to-do et tout, qui se déroule et tout. Ouais. Combien de temps ça va tenir, je ne sais pas, mais le but, c'est de tenir tout le mois de septembre, comme ça, pour essayer de voir si on arrive à mettre en place cette nouvelle routine. Voilà, donc là, je me réveille, je prends mon café, et je vais faire ma séance J-Fit. Je vous en parlerai après, je vous en avais pas parlé ici de J-Fit. C'est cool, ça me permet de faire du sport à la maison. Et assez rapidement, ça dure 30 minutes les séances. Et c'est un programme qui m'a été offert, je le précise. Mais je vous expliquerai ça plus tard, quand je serai bien réveillée et que je pourrai parler plus fort. Le début de sa nouvelle vie. Sa nouvelle vie d'homme... D'homme parfait. D'homme parfait. Au premier réveil de sa vie à 6h45. Ouais, j'ai jamais vu le soleil se lever. Non mais sans raison, genre sans avion à prendre. Ou sans... Une raison, il faut que j'aille au sport dans 1 heure. C'est beau. Bon, Alex s'est réveillé évidemment quand il nous a entendus. C'est ce qui me fait un peu peur de me lever à 6h le matin, mais bon, on verra. Bon, je vous retrouve le soir, je vous ai pas filmé aujourd'hui, c'était un peu la course, je vous cache pas. Je n'étais pas hyper prête pour la rentrée, donc il fallait que j'achète encore plein de fournitures à Ella. On a été lui faire percer les oreilles, alors j'ai fait une petite vidéo pour montrer à Nico, mais que je partagerai pas sur les réseaux parce que j'aime pas voir les enfants se faire percer les oreilles. C'est quand même assez violent, je trouve. Et puis là, elle avait les larmes aux yeux, elle avait très peur et tout, alors que c'est elle qui a demandé, hein, parce qu'on a attendu 9 ans, parce que, justement, oui, j'ai de la crème partout. Justement, on voulait que ça vienne d'elle, et pas que ce soit un truc qui vienne de nous. Mais elle avait très envie, mais elle avait très peur. Donc là, elle s'est lancée. Et après, il a fallu préparer toutes les fournitures, les affaires pour demain, les trucs et tout. Et là, évidemment, on n'est pas encore endormi, malgré le fait qu'il se lève tôt depuis plusieurs jours. Mais là, il est que 9h15, donc ça va. Mais bon, il faut quand même qu'elle dorme vite. Mais elle a du mal à trouver le sommeil, forcément, elle est excitée. Demain, c'est la rentrée. Voilà, nous, on a tout préparé. Genre, vous savez, les routines parfaites, là. Genre, j'ai ramassé le linge, j'ai étendu la machine, j'ai rangé le linge 2 fois. Une fois ce matin, une fois ce soir. On a tout rangé, on a décliné tout le salon de Nico, et là il est 9h et je suis déjà dans mon lit, j'ai déjà fait mes soins, les enfants ont déjà les tenues prêtes, repassées pour demain, moi aussi. Bon, ça ne durera pas. Enfin, j'aimerais bien que ça dure, mais franchement, c'est chaud à tenir quand je reprends la danse, etc. Après, on a moins de temps le soir que là. Voilà, demain, réveil à 6h, c'est la nouvelle routine. C'est chiant, on voit l'ombre de ma caméra. Ouais, réveil à 6h, parce que j'ai ma séance de sport à faire J-Fit à la maison. J-Fit, c'est des séances... Alors, je vais vous mettre un lien qui est affilié. C'est-à-dire que j'ai des commissions dessus, je suis transparente avec vous. Je ne suis pas payée par la marque, mais c'est un lien d'affiliation si ça vous intéresse. Pour celles qui me demandent, je vous mettrai en barre d'infos. J-Fit, c'est des programmes, il vient de sortir un deuxième programme, mais de 3 mois. 3 séances par semaine de renforcement musculaire à la maison, enfin où vous voulez, et sans matériel, en fait, c'est ça qui est bien. Et moi je trouve ça très bien parce que c'est très progressif, donc même si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps et tout, c'est facile, mais après ça devient progressivement un peu plus dur, donc c'est bien parce que tu as le temps de t'habituer. Ça passe très vite, 30 minutes, c'est facile à trouver, facile à caler quand on est maman et tout.
Et moi je trouve ça efficace parce que t'as quand même bien des courbatures et tout après, c'est bien efficace mais tu souffres pas trop je trouve. Enfin là je commence à souffrir hein, sur les séances de maintenant parce qu'elles sont plus compliquées. Voilà, mais si vous voulez, vous avez moins 25% avec le code Elissa25. Moi je vous mettrai tous les trucs dans la barre d'infos. Il m'a donné un code promo. Voilà, moi je fais ça depuis 2 mois et j'aime beaucoup et je vais faire ça en plus de la danse. Et en plus de mon run. Bon, là j'ai dit que au mois de septembre j'allais faire du sport à fond. On va voir un peu si je vois une différence. Bon, je vois une grosse différence parce que mon corps s'est complètement remusclé et tout, mais là maintenant, il faut sécher. C'est le plus compliqué. Bref, je vous reprends demain matin, c'est la rentrée. Réveil à 6h, séance de sport, douche, habiller les enfants, enfin réveiller les enfants, etc. etc. On va voir si j'arrive à caler tout en 2 heures de temps. C'est la rentrée! Oh, il veut faire un câlin popo, vas-y. Vas-y, on a le temps. Câlin popo. Et là, regardez sa tenue de grande là. Drenado. Elle voulait absolument sa chemise. Elle voulait absolument sa chemise à rayures pour la rentrée. Elle l'avait vue sur le site de Zara. Elle voulait absolument cette tenue. Ça va ? Libéré, délivré. On est libérés, ça y est. Les enfants sont à l'école. Bon, je fais la mère trop heureuse, mais j'ai eu un petit moment d'émotion quand j'ai déposé Alec quand même. Bon, il a tracé, il ne nous avait pas regardé. Elle a retrouvé tous ses potes, elle était trop contente. Alec, je sentais qu'au début, il n'avait pas trop envie. Puis une fois qu'il était dans la classe, il était trop content. Ça m'a fait trop plaisir de voir à quel point il était content d'être dans sa classe parce qu'il ne change pas de classe. Alec, cette année, c'est des doubles niveaux chez nous. Donc ils font petit moyen, grande section CP, CE1, CE2 et CM1, CM2. Donc et là, elle est rentrée en CM1, elle a retrouvé ses potes qu'elle a une année sur 2 qui eux sont en CM2. Donc elle est chez les grands, donc elle est trop fière. Là, c'est bon. En plus, apparemment, il y a 2 nouveaux. Il y a une nouvelle et un nouveau. Et genre, c'était son rêve qu'il y ait des nouveaux. Parce que c'est des très petites sections. Ils sont 7 dans sa section CM1 et là, habituellement. Des fois, il y a un nouveau ou 2 et du coup, ils montent à 8 puis ils redescendent à 7 selon les années. Et l'autre classe, que ce soit la classe d'en dessous ou d'au-dessus, sont à peu près le même nombre. Donc généralement, ils sont 18, 19 maxi par classe en double niveau. Donc c'est vraiment une petite école où ils sont. Donc c'est top, il y a à peu près 80 élèves et tout le monde se connaît. Et là en plus, Alec dans sa classe, il y a tous les enfants de nos potes. Alors il y avait 2 enfants de nos potes qui sont montés dans la section au-dessus, qui vont retrouver l'année prochaine. Mais dans la section là cette année, il y a ses cousins, les cousins de Nico en fait, qui ont déménagé et qui ont mis leurs enfants dans l'école. Donc il y a le petit cousin de Nico. Il y a 2 amis à nous dont les enfants sont rentrés cette année en petite section, donc c'est la classe d'Alec, plus ses anciens copains. Il y a 2 enfants d'amis, enfin de potes à nous aussi. Donc en fait il y a genre 5-6 élèves qu'on connaît très très bien qui sont dans la classe d'Alec. Sur 18 quoi. Donc, genre la moitié de la classe presque, c'est des potes, c'est des enfants de potes à nous quoi. Donc c'est top parce que du coup c'est des visages familiers, puis nous on connaît très bien les parents et du coup c'est trop bien pour tout le monde quoi. Donc voilà, on était trop contents de rentrer, de retrouver les maîtresses et tout, parce que tout le monde est trop gentil à l'école. Et puis là j'ai l'impression que je vais souffler un peu. Il y a Bib qui va arriver parce qu'on a un meuble à déplacer. Je vais enfin me débarrasser là, de ça, là, cette armoire dont je me suis jamais pratiquement servie parce que je n'en avais pas vraiment l'utilité. C'était très bien comme truc, c'est le LG Styler, mais ça n'avait pas du tout marché, je crois, sur le marché. Ce produit, moi je l'avais reçu à l'époque gratuitement. Mais bon, j'en ai pas l'utilité, ça fait des années que je l'ai, ça prend de la place dans mon salon pour rien. Je vais enfin le bouger et je vais installer un bureau. Là, je vais tout réaménager. En fait, ce pan de mur ici, là, où il y a la vitrine, je vais la décaler, je vais faire un bureau, je vais essayer de faire un truc un peu sympa. Donc voilà, je suis contente parce que ça fait longtemps que je veux le faire et là, j'attendais la rentrée. J'ai plein de petits projets déco à faire dans la maison, mais pas des gros trucs parce que vu qu'on est censé déménager l'année prochaine, enfin, alors ça, je vous ferai un point aussi maison après, plus tard dans le vlog. Mais ouais, vu qu'on est censé déménager quand même l'année prochaine, d'ici fin de l'année prochaine maximum, je veux pas faire des trucs qui changent fondamentalement la maison. Ça va être beaucoup des petits coups de peinture et de la déco, mais pas trop de trous. Et voilà, il y a Bib qui arrive, on va pouvoir s'atteler à ça. Bon, je suis de retour à la maison, ça y est, Bib a fini de me monter le meuble, je suis trop contente.
Le bureau est canon. J'ai mis juste... il faut que j'achète un sous-main. Mais j'avais un vieux set de table qui traînait. Faut que je le nettoie bien. Que j'ai retrouvé sur le meuble, là. Et je vais installer quelques petits trucs. Et le but, c'est de faire tout un petit truc de cadre ici. Ça va être nickel. Il faut que je range, du coup, aussi tout le bordel qu'on a sorti. Là, on a tout sorti là parce que mon beau-père m'a installé un nouveau miroir. Donc, il faut encore qu'il arrange là, je pense, le truc, là. Mais je suis trop contente parce que je voulais absolument un nouveau miroir pour cette salle de bain parce qu'on ne voyait plus rien. L'autre, la lumière marchait à moitié et de toute façon ça éclairait pas du tout assez. Et regardez, faites pas attention au bordel, ça c'est un de mes chantiers du mois de septembre. Je vais tout réorganiser ici, donc du coup je laisse en galère. Regardez ça, hein. Attendez. Je vais enfin me voir. Je vais enfin me voir dans le miroir et avoir une vraie luminosité quand je filme dans la salle de bain. Ça c'est ouf, c'est trop bien. Je suis trop contente, c'est un miroir que j'ai acheté, je l'ai payé avec mes sous. Chez Leroy Merlin, voilà. Et du coup, je voulais un miroir comme ça rétro éclairé là qui fait un peu lumière genre du jour, et c'est parfait. Cette salle de bain, la chouette est trop sombre et c'est exactement ce qu'il fallait, donc je suis très contente. Bon, ce midi, je mange avec mon petit mari dans un resto qu'on connaissait pas. C'est pas mal, hein. C'est bon. Ouais, ça a l'air bon en tout cas. C'est cool. Il n'y a pas encore eu son plat. Hey, bon, on se retrouve en ce jeudi. Je l'ai pas pris hier parce que mercredi, hein. Mercredi c'est toujours la guerre. Ce matin, je suis allée faire mes ongles. Et ça m'a fait le plus grand bien. Je suis allée manger avec les garçons. En plus, ensuite, on avait rendez-vous avec Bib, avec l'architecte, qui nous fait les plans pour notre partie professionnelle sur le terrain. La maison, ça avance grandement. Donc, la maison, pour vous expliquer un peu tout ça, parce que je vous ai pas fait d'update depuis très longtemps, parce que ça a mis du temps, il y a eu plein de soucis. Je vous parlerai en détail peut-être un jour de ce qu'on a rencontré comme soucis quand on a commencé à terrasser, etc. Ouais, donc en fait, on a trouvé il y a quelque temps un terrain au village. C'était inespéré parce que il n'y a pas de terrain au village. Le PLU a sauté il y a quelques années, donc c'est très compliqué. Il n'y a rien qui est constructible et tout. Et nous, on cherchait depuis très longtemps. On avait trouvé un terrain dans une autre commune à côté. Mais Nico était dégoûté parce que lui, ce qu'il voulait, c'était construire au village. On avait signé le compromis, etc. Sauf qu'il y a eu un problème d'urbanisme et c'est toujours pas réglé maintenant. Le truc, ça fait 4 ans. Donc heureusement, on s'est désisté au bout d'1 an de ce terrain-là parce que ça n'avançait pas. On pouvait pas poser le permis, etc. Il y avait des soucis. Alors que c'était censé être constructible, mais construire en Corse, c'est quand même compliqué. L'urbanisme, dans les villages, il y a des spécificités qui font que on peut pas construire comme on veut et heureusement. Mais aussi, ça bloque aussi les gens d'ici qui veulent construire. Et nous, on a plein d'amis dans ce cas-là et tout, où ça fait des années qu'ils veulent construire. Et on est un peu entre la loi montagne et la loi littorale. Et il y en a plein de règles qui s'appliquent. Et du coup, des fois, il y a un peu des trucs qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des lotissements entiers qui se construisent genre sur le front de mer. Et dans les villages, tu peux pas construire. Enfin, bref, c'est très chiant. Mais on s'en est sortis. Pas sur le terrain de l'autre commune du coup, mais sur le terrain du village, ce qui était du coup une chance pour nous. Tout le destin a très bien fait les choses. Donc en fait, on a trouvé ce terrain et le projet, c'est de construire notre projet professionnel sur ce terrain et notre lieu de vie. Donc du coup, la partie personnelle a été faite en premier parce que c'est 2 permis différents, ça prend plus de temps pour la partie pro. Il va y avoir notre maison et une annexe à notre maison où vont vivre mes parents parce que comme là où on vit actuellement, ici ça se fait beaucoup, on vit les uns à côté des autres. Là, nous, par exemple, notre appartement est au rez-de-chaussée, au-dessus il y a mon beau-père et au-dessus il y a mes parents et on vit tous à proximité les uns des autres parce qu'on s'entraide beaucoup. En Corse, ça se fait beaucoup de toute façon. Voilà, les parents vivent très souvent à côté des enfants et nous, tous nos amis, c'est un peu le cas autour de nous. Les parents vivent tous à 5 minutes ou sur les mêmes terrains, etc. Et nous, c'était aussi notre souhait, c'était que mes parents vivent près de chez nous et mes beaux-parents sont vraiment très proches aussi. Et que nos enfants puissent hériter de cette maison plus tard. Ainsi que, voilà, peut-être construire aussi à côté de notre terrain et tout. Donc ça serait le projet à long terme, quoi. Qu'on vive
tous en vase clos. On aime bien. On est un peu communautaire là. Non, mais c'est tellement agréable dans le village, tout le monde se connaît. Vraiment, il y a une vraie entraide. Il y a une vraie cohésion. Donc c'est cool. Bref, la partie de mes parents, donc l'annexe, est déjà construite. Là, ça y est. Enfin, le gros œuvre est fait. Elle n'est pas construite, hein, c'est pas terminé. Le gros œuvre a été fait en premier parce que eux, c'était sur le fond. Nous, ça commence là, dans 10 jours. Truc de fou. Un peu plus, ouais. Genre dans 2 semaines maximum, les fondations commencent de la nôtre. Et ensuite, on enchaînera avec la partie professionnelle. Donc, il va y avoir tout sur le même terrain. Donc là, il faut on est en train d'avancer sur le permis de construire de la partie professionnelle, c'est le dernier truc à faire, mais c'est plus compliqué quand vous construisez un bâtiment professionnel, ça demande beaucoup plus de paperasse, etc. Donc c'est plus long, mais on avance sur le sujet. Et voilà, le but c'est qu'on ait un lieu où on puisse travailler, où on puisse habiter, etc. Voilà. Donc la maison, je vous montrerai tout ça, parce que là pour l'instant, à part le terrain, j'ai pas grand chose à vous montrer vu que ça n'a pas commencé. Mais ça commence enfin, et pareil, la maison, on a eu des soucis quand on a commencé à terrasser, on a eu des surprises et tout, mais bon, ça fait partie des soucis de la construction, on le sait. Mais voilà, sachez que ça y est. Enfin, on va avoir notre belle maison. J'ai trop hâte. Ici, ça reste chez nous, quoi qu'il arrive, hein, parce qu'on est propriétaire. On ne vendra jamais cet appartement, ce qui fait partie de la maison de mon beau-père. Donc, on louera ici par la suite. Donc, pareil, ici, je pense qu'on va faire pas mal de petits travaux après pour du rafraîchissement, etc., avant de mettre à la location. Ça va être cool. Voilà, bon, en attendant, j'avance sur le truc, sur le projet bureau d'ici. Je suis allée chez Maison du Monde ce matin, chez Gisque, bon, c'est un peu les enseignes qu'on a ici. Je suis passée à la Foire Fouille et à Cultura. Bon, Cultura, je voulais voir si j'avais pas des affiches, des trucs et tout. Genre de la papeterie, mais il y avait rien. J'ai pas trouvé grand-chose, donc ça m'énerve parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux. J'ai des idées en tête, et en fait, je pense qu'il faudrait que j'aille en brocante, mais j'ai pas le temps, et il n'y a pas beaucoup de brocantes, enfin, c'est des jours spécifiques, et pour l'instant, là, j'ai pas le temps, donc je pense qu'après je ferai la déco au fur et à mesure en fonction de ce que je trouverai, parce que j'ai pas envie d'acheter pour acheter. Je veux décorer au fur et à mesure avec des trucs un peu comme j'aime. Mais je vous montre déjà ce que j'ai pris. Donc là, j'ai installé le bureau. J'ai acheté cette petite fausse plante là qui tombe. Là, j'ai disposé ça comme ça, mais je pense pas que ça restera comme ça. Il faut que j'achète un sous-main. En attendant, j'ai mis un set de table que j'ai trouvé, parce que je veux pas abîmer le bureau. Et je connais les enfants. Et là, va venir squatter cet espace, je le sais. Et là, on va mettre des cadres tout là. Donc, voilà ce que j'ai déniché. Donc, en fouillant chez moi, j'ai retrouvé ce miroir qui était dans la chambre d'Ella avant. Faut que je nettoie. J'ai acheté ces 2 cadres, petits cadres là chez Leroy Merlin. Ça, c'est un cadre, une peinture que mon grand-père a faite, que j'adore, que je la trouve trop belle. Ça, c'est une petite... J'ai ramené ça de Grèce. Un truc en céramique. J'ai mis des petites illustrations. Alors ça, c'est une espèce de boisson coréenne. Et ça, j'aimais beaucoup. C'est une devanture, mais alors il faut que je réimprime parce que j'ai imprimé... Enfin, Bib me l'a imprimé, là, mais c'est sorti en la mauvaise taille, c'est trop petit, à cause des contours. C'est une devanture d'un commerce asiatique. Voilà. Bon, vous avez compris ma passion pour la Corée, de toute façon, vous le savez. Et j'ai envie de choses qui m'inspirent, en fait, quand je bosse. Je sais pas si je vais mettre ça comme ça sur le mur ou pas, mais on verra. Mais je pense que oui, je ferai ça demain. Et je vous montrerai le résultat. Donc, il faut absolument que je range tout le bordel, parce que les enfants ont sorti hier, on était mercredi, tous les jouets, et j'ai pas rangé. Il y a plein de trucs que j'ai achetés aussi hier. Et le soleil fait que disparaître et réapparaître. Et du coup, c'est le nouvel espace de bureau, et je suis contente. Je voulais un petit bureau dans le salon, et je suis contente du rendu. C'est temporaire, hein, parce que, comme je vous le disais, je voulais pas investir. Et en attendant, ça me permet de bosser ici, parce que j'en ai marre de bosser sur la table. Je voulais un espace vraiment pour me concentrer, et qui m'inspire, et qui m'appelle à la créativité. N'importe quoi. Genre, ma fille, elle se prend pour une meuf créative. Moi, je suis très créative, mais dans ma tête. Après, de mes mains, c'est pas la même. Il n'y a pas grand-chose qui en ressort, quoi. J'aimerais trop. J'adore peindre et tout, mais je suis nulle, en fait. Donc, je sais pas dessiner. Je rêverais de savoir. J'aurais rêvé être illustratrice, mais vraiment, j'ai plein d'idées dans ma tête. C'est pour ça que j'avais fait l'Heroes Factory à l'époque, mais je ne sais pas dessiner, donc il me faut une illustratrice après. C'est dommage, parce que j'aurais aimé, mais je sais que ça s'apprend, mais en fait, non, ça s'apprend pas. Il faut avoir du talent. J'ai déjà essayé d'apprendre, franchement, c'est minable. Après, je suis peut-être trop perfectionniste aussi, donc ça peut pas marcher.
Bref, voilà. Mais j'aime bien être inspirée et tout. Et quand je serai sur mon petit bureau avec mes petites images coréennes en face de moi, d'ailleurs j'ai un projet par rapport à tout ça, pas un projet, enfin ça ne vous concerne pas, même si je vous partagerai tout ça, mais j'ai un projet personnel, un rêve, un truc que j'ai envie de faire, et j'en ai parlé à Nico, et il est d'accord. Je vous en parlerai cette année, vous allez dire qu'est-ce qu'elle raconte. Elle fait que parler, la fille. J'avais besoin de vous raconter plein de trucs en même temps, mais ouais, j'ai un truc que je vais réaliser cette année. Ça fait longtemps, j'en avais déjà parlé sur les réseaux, mais on va en reparler, je pense, dans le prochain vlog ou un des prochains vlogs. Parce que c'est un truc que je vais partager avec vous et que je suis trop contente. Et je vous fais une petite transition comme ça. Nouvelle coiffure, nouveau look de rentrée. Le retour de la frange, comme 2 à 3 fois. Non, peut-être pas 2 à 3 fois par an, mais genre au moins 1 fois par an, ça c'est sûr. Et voilà, c'est le moment. Elle est un peu bombée là. Je préfère quand elle retombe, mais elle est vraiment bien. Je suis très contente, c'est exactement ce que je voulais. Regardez la brillance. Alors par contre, je n'ai plus de cheveux. Quand on me les lisse à l'extrême comme ça, et vu tout ce que j'ai perdu ces dernières années, genre j'ai vraiment plus de masse. Alors que quand ils sont naturels, ils ont tendance à avoir beaucoup plus de volume. Mais par contre, peut-on parler de cette magnifique brillance et douceur. J'ai fait un soin, hein. Trop bien. Voilà, donc je suis contente, c'est le retour de la frange. J'aime bien ce style de frange parce que j'aime beaucoup quand je m'attache les cheveux à avoir des mèches comme ça qui retombent et tout, je trouve ça cool. Nous sommes vendredi, donc ce matin j'avais rendez-vous chez le coiffeur. J'avais rendez-vous samedi dernier, mais en fait on m'avait dû décaler parce qu'elle avait une coiffeuse qui était absente. J'aurais dû me faire coiffer en même temps qu'elle est là normalement. Donc voilà, j'ai passé la matinée chez le coiffeur. Là je suis remontée, j'ai mangé. Et j'attends Nico qui va passer récupérer les clés de la voiture. Parce qu'il va manger avec Bip dehors. Et après on va se faire un petit point par rapport à notre rendez-vous avec l'architecte d'hier pour la partie pro. Et ensuite je redescends et je tourne... Ah oui, il est là. Je tourne mon réel du bureau. Salut. Salut. Je suis marrant d'abord. T'as fait une frange? Ouais, tu as fait une frange. Ça fait trop bizarre. Bizarre. Ça te va bien? Ouais. T'es belle? Merci. Je m'attendais pas du tout. Mais il était pas au courant. Je la refais régulièrement. Donc ouais, je vais faire mon petit réel pour le bureau, je vous montrerai. Et voilà, j'ai accroché les cadres, j'ai installé la petite déco. Alors, il me reste encore toute la papeterie à installer, etc. Mais ça sera bientôt. Parce que je vais faire une autre vidéo sur tout ce qui est organisation du bureau. Mais voilà, j'ai mis ça pour l'instant, ça se complétera au fur et à mesure. J'ai accroché les cadres. Donc, comme je vous le disais, des petites illustrations coréennes. Je les ai réimprimées la bonne taille. J'ai fait un peu de récup, j'ai acheté des trucs pas chers, voilà, parce que je voulais pas investir vu qu'on va quand même déménager l'année prochaine. Et je suis contente. Je vais compléter avec les petits trucs, si je trouve des petits trucs en brocante, des petits trucs qui me plaisent dans mes voyages, etc. Et puis il y a un tableau aussi que je veux peindre là, avec Ella. Voilà, ça va se compléter au fur et à mesure, mais du coup, ça rend comme ça maintenant, quand on arrive dans le salon. Voilà. Il faut que je vide ce coffre à jouets parce qu'il n'y a que des jouets qui n'ont rien à faire dans le salon, on va dire. Ça, j'ai le portant là-bas parce que c'est là que je prends mes photos pour Vinted. Donc tant que j'ai pas fini de vendre mes trucs Vinted, je les laisse là. Mais après, je vais remettre le grand miroir qu'on avait mis à l'atelier. Je vais le redescendre là. Voilà maintenant ce que ça donne, le salon. J'avais refait la petite entrée aussi. Bon, il y a les chaussures au milieu, c'est pas rangé, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre quand même avec le bazar. Voilà, l'entrée, j'avais réorganisé aussi avec des boîtes, etc. Trucs pour le courrier, une affiche et tout. Et voilà. Bon, je fais un peu de déco, de réorganisation, j'aime bien. Du coup, ça peut être mon nouveau petit spot pour papoter. Là, avec cette nouvelle vue pour vous derrière moi de mon bureau. Ouais, j'avais envie d'un petit espace un peu plus créatif qui m'inspire un peu parce que je sais pas si c'est l'âge ou quoi, je réfléchis et je me dis que j'ai besoin de trucs créatifs dans ma vie en fait, genre de trucs artistiques. C'est bizarre parce que je suis pas du tout quelqu'un de manuel, enfin je suis pas très douée, je me suis jamais considérée comme très douée dans tout ce qui était manuel parce que j'ai pas trop de patience en fait, mais
Et j'aime beaucoup tout ce qui est peinture, aquarelle, poterie. Ça m'a toujours intéressée en fait. Si vous regardez je regarde mon feed Insta, il y a beaucoup de choses comme ça. Je suis beaucoup de comptes qui font des trucs créatifs, ça me plaît. Mais genre qui rénovent des meubles, des trucs comme ça, tout ça, je trouve ça cool. Mais je suis pas très douée pour ça. Donc voilà. Même si j'ai souvent envie de peindre, mais genre quand j'étais chez mon grand-père, j'adore me poser, peindre et tout. Mais à la maison, c'est vrai que je prends pas le temps de le faire. Et j'ai envie de me remettre des trucs. Bon, alors j'ai repris la danse l'année dernière, c'est quelque chose d'artistique. Mais j'ai envie de reprendre un peu des activités artistiques. Voilà. Je sais pas, la photo, ce genre de choses. Donc je pense d'avoir un petit espace créatif comme ça, où je peux me poser, travailler et tout, ça va m'inspirer. Je sais pas, je suis bizarre. En tout cas, je suis contente du rendu. C'est mignon, c'est comme je voulais. C'est pas genre le truc... ça ne ressemble pas au truc hyper à la mode que tu vois de partout et tout, parce que j'aime bien mettre ma touche... Enfin, il faut que ma déco, il faut qu'elle me ressemble en fait. Si vous regardez ma déco, c'est pas du tout le style de déco genre qu'on peut voir beaucoup en ce moment, un peu partout, genre vous savez les décos avec des trucs en béton cellulaire, un peu en mode hacienda la mexicaine et tout là, genre des trucs où on retape des meubles en béton là, qu'on enduit et tout ça. Je trouve ça très beau, mais c'est pas mon style. Et j'ai pas du tout en faire des trucs à la mode qui sont pas mon style parce qu'après ça passe de mode et ça va pas me plaire. Et on se retrouve pas maquillée avec une tête un peu dans le cul quand même. En ce dimanche, je vais courir. D'où ma tête, d'où le fait que j'ai l'air d'être en train de dormir actuellement. Et encore, je suis un peu coiffée vu que j'ai un brushing. Je prends le Kangoo pour aller courir notre voiture de plage genre. Vraiment, je prends jamais l'autre voiture parce que vu que je la jette un peu n'importe où, j'ai toujours moins peur avec le Kangoo de... Pour se garer là-bas, c'est un peu la galère. Bref, je vais courir. Je sais pas pourquoi je fais ça. Non, en fait, en vrai, j'ai envie de courir, mais c'est le pire jour du mois pour moi. Le jour où je suis le plus KO parce que c'est ma semaine de règles et il y a toujours un jour où vraiment je suis épuisée et c'est aujourd'hui. Mais c'est dimanche et je m'y tiens. J'ai bien fait du sport toute la semaine. J'ai fait 2 séances de renfo, 2 cours de danse. Je vais à l'afro et au hip-hop parce que ça a commencé jeudi. Après, là, à partir de cette semaine, enfin la semaine prochaine, on passe à nouveau à 3 cours. Donc, je tiens à mon run du dimanche. En plus, psychologiquement, ça va me faire du bien parce que je suis un peu stressée ce matin parce que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui et qu'on s'est levé un peu tard. Enfin, tard, à 8h. Mais bon, pour moi, c'est tard parce que j'ai plein de trucs à faire. Donc, je sais qu'en fait, je vais pas réussir à tout caser dans la journée. Et là, un anniversaire cet après, mais en fait, ça me met un peu dans la sauce de l'emmener et d'aller la chercher. Je vais voir si, vu que la mère habite au village, si elle peut pas au moins me la ramener de l'anniversaire. Parce que c'est loin et que je vais perdre beaucoup de temps. Et que on a plein de trucs à gérer pour la maison aujourd'hui et tout, parce qu'on va avoir des amis à nous qui sont artisans. Et bref, je vous raconterai tout ça plus tard. Mais je vais aller courir et après, on se reparle quand je serai lavée et tout. Bon, on dirait qu'il va faire nuit là parce qu'il va pleuvoir. J'ai déposé là un anniversaire et en fait je suis rentrée bosser. J'ai monté le réel que vous aurez vu du coup déjà sur mon Insta. Je vais publier je pense possiblement si j'arrive à monter maintenant ce vlog dimanche soir ou lundi, on verra en fonction de ma vitesse de montage parce que je crois que j'ai énormément parlé. Là je m'apprête à monter le vlog et j'ai monté le réel de mon bureau. Vous avez vu le bureau, donc c'est pas vraiment suspense pour vous. Voilà, j'en profite. Nico a pris Alec qui sont allés manger le goûter, je crois, chez des copains. Je suis trop contente d'avoir ce bureau. Je me sens trop bien là dans mon petit espace et tout. Et je vais l'aménager petit à petit. Je vais rajouter des petites illustrations, des trucs et tout. Voilà, ça m'inspire. J'ai plein d'idées là de contenu pour la rentrée, donc c'est cool. Et là, on va aller voir son parrain après, Nico. J'ai acheté cette petite lumière là chez Tiger. J'ai pas encore mis des piles dedans. Ça pourra apporter de la lumière ici, parce que je n'ai pas de lumière qui vient du bureau. Et quand je vais filmer avec mon téléphone, vu que c'est quand même sombre et que je suis à contre-jour, j'avais peur que ce soit un peu sombre. Donc je verrai.
Mais bon, avec cette caméra, normalement, ça va, vous me voyez bien. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Je pense que j'ai énormément parlé, désolée, mais c'était un peu genre un récap de ces derniers mois. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog, si ça vous dit.